Donc, Shalom Bracha, le Rambam, dans son livre, il explique sur la mitzvah de Hanouka. Il nous donne une certaine akdama, une introduction pour la fête de Hanouka. Il dit comme ça. Bebait Sheni, quand est-ce que s'est passé exactement le miracle de Hanouka? Beit Sheni, c'était 200 ans avant la destruction du deuxième temple. À l'époque, il y avait ici les Yevanim, les Grecs. Et eux, ils ont ici Rambam dit Bebait Sheni Kshemalchou Malchei Arisha. Ça veut dire que c'était des rois, ils étaient très 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 Reshaim. Mais un autre style de Reshaim. Il y a des Reshaim, toujours dans les livres, on compare Hanouka et Purim. On demande c'est quoi la différence entre Hanouka, la Xéra de Hanouka, et la Xéra qu'ils étaient à Purim. Et ils disent que c'est très 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 simple. À Purim, Chad Shalom, Aman Arasha, comme ce qui se passe en ce moment, il veut tuer tout le monde. Gvarim, Nashim, Vetaft, Akol, Beyom Echad, il voulait tout tuer. Ça c'est Amalek. Mais Yavan, ils ont essayé de tuer le peuple d'Israël d'une autre façon. Pas les tuer mamash, le corps, mais tuer leur esprit. Ça veut dire, Chachamim, ils disent que Yavan, c'est Mesamel le Chosher. Même qu'apparemment, Yavan, qu'on voit aujourd'hui, apparemment, ça montre la beauté. Il y a écrit que même le mot Yavan, comment on écrit en hébreu, Yud, Vav, Nun. C'est symétrique, c'est très très beau, un petit trait, après un moyen et après un très grand. Ils mettent le dagesh, ils mettent le point sur la beauté. Chez les Yavan, tout ce qui était beau, ça devient kadosh. Chez nous les Juifs, tout ce qui est kadosh, c'est beau. Tout le contraire. C'était complètement une guerre de culture. Le Rambam dit, Gazrou Gzerot al Israël, Bitlou Datam, ils ont empêché le peuple d'Israël de faire la Torah et le mitzvot. Il y avait des shotrim de partout, ils ont empêché le peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas qu'ils vont l'ishmor Shabbat, qu'ils vont l'ishmor Rosh Chodesh, qu'ils vont faire la Brit Mila, qu'ils vont étudier la Torah. Ils mettaient des shomrim de partout pour ne pas étudier la Torah. C'est une interdiction d'étudier la Torah. Ils ont pris l'argent de Bnei Israël, ils ont pris les filles de Bnei Israël. Un des Chachamim, il a dit quelque chose de très très beau. Il dit que quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, toute l'huile qui était dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas jeté l'huile. Ils ont laissé l'huile, mais sauf qu'ils l'ont fait tamer. Comment ils ont fait tamer? Soit ils ont touché l'huile, un goy quand il touche l'huile, ça devient tamé, soit ils ont amené un sheretz. Sheretz, c'est un animal qui est tamé. Quand on le met dans le shemen, automatiquement ça rend tamé. Ça veut dire leur but, en plus, leur but, c'était que tout le travail, il va être tamé. Tout l'akdusha qui était dans le peuple d'Israël, il voulait enlever ça. Et il y a écrit, le Rambam, il continue la suite, il raconte, Nichnesu leichal, partsou prasot, timoatarot, vetsar lem Israël. C'était une époque qui était très 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 difficile. Lachatzoum, lachatz gadol, il y avait un grand lachatz sur les Bnei Israël. Ad sherichem elem elokei avoten, jusqu'à que Kadosh Baruch Hu, il a eu pitié. והושיע מידם והצילם מנוז הסובב וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. Ils nous ont sauvés. Kadosh Baruch Hu, il l'a envoyé, c'était les Chashmonaïm, qu'ils ont fait une messirut nefesh, pas possible. Ils étaient 12 personnes contre des centaines de milliers de soldats. En plus, c'était des soldats qui étaient armés, ils venaient avec des éléphants, avec des chevaux. Et chez nous, qui c'est qui a fait la guerre contre eux? On dit c'est les Chashmonaïm. C'était quoi? C'était des Osket Toratecha, c'était des Talmidei Chachamim. C'était pas des gens qui avaient l'habitude de faire la guerre, ils sont partis avec aucune guerre. Ils ont dit qu'on va essayer de faire l'effort, on va sortir, faire la Ishtadlut. Ils savaient que la Ishtadlut, apparemment, c'est une Ishtadlut qui est impossible. 12 personnes contre des centaines de milliers qui sont armés, et 12 personnes qui vont sans rien. Comment c'est possible de faire une Ishtadlut comme ça? Mais on voit quelque chose de très très beau. Un des Chachamim, il a comparé, il a demandé la Sheila. Comment ça se fait que dans la Tfila de Hanouka et de Purim, on démarre avec les mots. À Hanouka on dit Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonaï Banav. À Purim on dit Bimei Mordechai ve Esther. Il a demandé le Chacham, comment ça se fait qu'à Pesach on ne dit pas Bimei Moshe ve Aharon. Comment c'est possible qu'à Pesach, on ne dit pas Bimei Moshe Aaron? Vous savez tous que dans la Haggadah de Pesach, il n'y a même pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu.
à part une fois dans un pasouk, okay, mais on ne parle jamais de Moshe Rabbeinu dans toute la Gada, l'homme askirim le nom de Moshe Rabbeinu. Et ici à Chanukah Vapurim, on dit Bemem Atiteo Ben Yochanan Kohen Gadol, Bemem Mordechai et Esther. C'est quoi la différence entre les Chagim de Chanukah et de Purim et les Shloshet HaRegalim, Pesach Sukkot Shavuot? Et il dit d'une façon très très belle qu'à Pesach, vous savez que pour qu'on va recevoir une Yeshua, il faut faire une ishtadlut. Ça veut dire qu'il faut faire un effort. Ce n'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir aider la personne s'il ne va pas faire la ishtadlut. Il dit ça, écoutez bien, okay? Ça c'était à Chanukah et Purim qu'ils ont fait une ishtadlut. À Pesach, Bnei Israël, pour faire sortir de Mitzrayim, ils n'ont fait aucune ishtadlut. Le Chag à Pesach, ça s'appelle Pesach, pourquoi? Parce que ça vient du mot Pasach al-Bateh Bnei Israël. Pasach, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a sauté sur les maisons pour sauver les Bnei Israël sans aucun effort de leur part. Ça veut dire que toujours il faut faire les ishtadlut. À Pesach, Akadosh Baruch Hu, il a dit même sans ishtadlut, animotziot amikur barzel. Même qu'ils sont en train de faire aucun effort, je vais les sauver. Mais tandis qu'à Chanukah et à Purim, on avait besoin de faire ishtadlut. Donc, puis c'était une ishtadlut, que c'était en Messirut Nefesh, pas possible. C'est une Messirut Nefesh, kilo, hazoui, comme on dit en hébreu, ça veut dire que c'est une mission impossible. Comment ils sont partis, ces 12 personnes là qui sont partis faire la guerre contre l'armée de Yavan, et malgré ça, ils ont gagné. C'était une ashgacha pratique, c'était un as מאוד gadol. Un miracle pas possible de Kadosh Baruch Hu. Nitzchu me'atim et amerubim. Et Rambam après nous dit Gavru bnei Chashmoné hakohanim hagdolim haragum v'oshu Israël miadam v'chazru malchut Israël. Et la royauté d'Israël, elle a continué al 200 shanat churban sheni jusqu'à que le temple malheureusement il était détruit. Chez Gavru Israël à l'oivem, ça veut dire quand les Chashmonim ils ont gagné la guerre contre les Chashmonim, on connaît tous les Ibdoum, c'était le Kafhei qui se lève. Et donc le mot Chanukah, c'est vient du mot Chanou Bekafhei. Et la Gemara, il amène la Gemara qui dit Nechnesu Leichal, ils sont rentrés dans le Bet Amikdash, Losh le Matsu Shemen Taor, ils n'ont pas trouvé de l'huile, et la Pach Echad Sheamunach Bechotamo Shel Kohen Gadol, ils ont trouvé une petite fiole de le Kohen Gadol, ils ont remarqué qu'il n'était pas cassé, il était entier, il était caché. Il y avait une quantité qui suffirait qu'une seule journée. Bon, Hachem, le miracle qu'on connaît tous, ça suffit pour Shmona Yamim. C'est pour ça, que ces jours-là, qui commencent à Kaf et Bekislev, c'est Yemé Simcha Ve'alel. Comment on arrive à appliquer la fête de Chanukah? Comment on arrive? Arverak, deux choses qu'on a besoin de faire. Simcha, Halel ve'oda'a. Il y a écrit Simcha ve'Halel, donc comme la Gemara dit, Halel ve'oda'a. Hoda, ça veut dire remerciement. Quand est-ce qu'on remercie? Dans Tfilat Amida. Dans Birkat Modim, Anachnu Lach. Là-bas on rajoute, Bimei Motitur Ben Yochanan Kohen Gadol. Là-bas on rajoute, ça s'appelle le Hoda'a. Deuxième chose, c'est le Halel. Halel, ça veut dire, c'est la seule fois qu'on fait Shmona Yamim, Halel, Bibracha. Ça veut dire, on fait après la Tfilat Amida tout de suite, on fait le Halel, et c'est donc tout le lien de Chanukah, c'est bien du mot Chanukah, c'est, comment on dit, Chanukah Tamikdash, c'est un lien d'Itchaner, ça veut dire, ça vient du mot Chinuch, éducation, c'est le moment pour se renforcer pour la Tfilah. Si sans arrêt on a besoin de se renforcer, une raison en plus, et c'est un Zman Mesugal, c'est de se renforcer dans la Tfilah B'Yemei Chanukah. Madlikim, Nerot Chachamim, ils ont instauré d'allumer les bougies, Bepitrei Abatim, Becholai Belayla, la rote ou les galotes à Nes, pour publier le Nes. La mitzvah de Chanukah, Pirsum et Nissa. Les Farsim et Tanes, vous mitzvah, mais devraient s'offrir. Il y a une très 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 belle question que j'ai vue une fois, j'étais très content que j'ai trouvé ça. Dans le proverbe du Rabbi Biderman, il pose la question. Il dit, c'est bizarre. Dans Birkat Amazon, on dit Alanissim, on dit Bemei Matuteo Yochanan Kohen Gadol. Mais qu'est-ce qui se passe dans Birkat Men Shalosh? Imaginez-vous quelqu'un, Baruch Hashem, il a mangé une soufgania, ou deux, ou trois soufganiotes. Il a besoin de faire, je ne sais pas s'il est, il a besoin de faire Alamichia. Comment c'est possible que la brachat Alamichia, ça s'appelle Birkat Men Shalosh?
C'est quoi Me'en Shalosh? C'est Me'en les Shalosh brachot qui sont dans Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, il y a 3 brachot qui sont de Oraita. Après, la 4e bracha, c'est une bracha de Rabbanan, Arachaman. Et dans Birkat Hamazon, on dit Alanissim. Mais comment ça se fait que dans Birkat Me'en Shalosh, quand on a mangé donc un gâteau, pourquoi on ne rajoute pas là-bas pour raconter Alanissim? Si c'est Shmini Atzeret, on dit. Si c'est Rosh Chodesh, on dit. Si c'est Shabbat, Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, on dit. Zochen el Tova, Beyom, Mikra Kodesh, on rajoute. Ça veut dire tous les fêtes, on rajoute. À part Hanouka. Comment? On ne dit pas. C'est bizarre, on ne dit pas. On ne dit pas Samchen de Hanouka, on ne dit pas. Donc c'est quoi le teroutz? Et regardez comme c'est beau. L'essentiel, on a dit de la mitzvah de Hanouka, c'est les Hallel et les Hodot. Remercier Akadosh Baruch Hu et faire des louanges. Birkat Me'en Shalosh, c'est un raccourci de Birkat Hamazon. C'est une bracha ktsara. Chacun, presque, il la connaît par cœur. C'est une bracha mode ktsara. On a mangé un gâteau, on fait tout de suite Al-Mechir. On n'a pas besoin de Birkat Hamazon. En général, les gens, ils connaissent ça, Be'al-Peh. Puisque c'est considéré comme une bracha ktsara, et le inyan de Hanouka, c'est de les Hallel ou les Hodot, ça veut dire de remercier. On ne peut pas remercier Akadosh Baruch Hu betfila ktsara, dans une bracha ktsara. Hanouka, il faut continuer, il faut publier. On ne peut pas publier Bekitsour. Ça ne suffit pas de dire Toda Rabba Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas. L'essentiel de Hanouka, c'est chaque mot. Les Hallel, les Hodot, on dit Bemem Atitio, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Chashmonet. Il faut le dire chaque mot. Les Hat. C'est bon Hashem. On a dit plusieurs fois. Un des Gdolé Admorim, il a dit que le plus beau cadeau qu'on a dans ce Bachaïm, c'est quoi? C'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il nous a donné la possibilité de prier devant lui et demander tout ce qu'on veut, c'est le plus beau cadeau qu'on a reçu. C'est connu qu'à l'époque du Rav de Brisk, il y avait une femme qui était malade. Elle était tout le temps, elle avait des osrim, elle avait des femmes qui venaient l'aider. Et maman, cette situation, elle était très difficile. Elle ne pouvait pas marcher, elle était pratiquement tout le temps au lit. Elle était handicapée, mais d'une façon très grave. Elle a demandé que le Rav de Brisk lui fait une bracha. Le Rav de Brisk, il est parti avec ses osrim pour visiter cette femme-là. Et lui a demandé, pourquoi tu as besoin que je te fasse une bracha? Chaim Arukim, elle voulait. Elle a dit, parce que malheureusement, je suis dans une situation très difficile. Mais une fois par semaine, à l'époque, il y a une femme qui vient, qu'elle me lave, elle s'occupe de moi, et pendant à peu près 1 heure de temps, je suis complètement propre. Et dans ce moment-là, une heure que je suis complètement propre, je prie à Kadosh Baruch Hu. Pour cette heure-là, pendant toute la semaine, je veux continuer cette vie-là. Ce cadeau qu'on a pour prier devant Kadosh Baruch Hu, je suis propre, je peux prier à Kadosh Baruch Hu. Pour cette shah-là, Ani Rotzaot Chaim Arukim Sha'arav Yevarech Oti. C'est une histoire qui est connue dans les Sifra Moussa, c'est cette chose-là. Donc, dans la Gemara, elle raconte quelque chose de très beau. Quand elle raconte donc l'histoire de Hanouka, dans toute l'histoire de Hanouka, dans la Gemara, c'est rien que 3 pages. C'est à peine 3 pages. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de livres qui sortent chaque année sur Hanouka. Il y a la Kushia qui est très méfoncée, avec la Kushia du Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Il a écrit le livre Shulchan Aruch. Et lui, il a posé une question, pourquoi Chachamim, ils ont instauré que la fête de Hanouka, ça va être Shmona Yamim. Le premier jour, apparemment, selon le Teva, c'était pas un miracle, puisqu'il y avait une quantité d'huile, une petite, donc le premier jour, c'est pas un mitzvah, c'est normal, c'est la nature. Donc pourquoi en fait ils ont instauré Shmona Yamim? Le mot ner en hébreu, c'est la gimatria 250. 250. Il n'y a pas longtemps, il est sorti un livre avec la gimatria de ner, c'est 250, 250 terutzim pour cette she'ela-là. Pourquoi Chachamim, ils ont instauré Shmona Yamim? Il y a beaucoup d'explications. Une des explications, c'est qu'à Hanouka, ils voulaient interdire la Brit Mila, et la Brit Mila, c'est Bayom Hashmini. Entre autres, il y a 250 terutzim à cette she'ela-là. Bon, le Rav Yitzhak Yosef Shlit à Motzei Shabbat dernier, il a dit dans le cours que même que dans la Gemara, il n'y a rien que 3 pages de les lois de Hanouka,
il a sorti un livre, le livre Yalkut Yosef, vous connaissez sûrement Yalkut Yosef, à nouveau Yalkut Yosef avec 900 pages rien que de l'Ilchot Hanouka. Ça veut dire même que c'est des petites halachot, mais il n'y a pas de fin les chidushim sur Hanouka. Le Gdushat Levi, Rabbi Yitzhak Levi de Barditchov, il demande une question très très belle. Il dit, c'est bizarre, comment c'est possible que la Gemara elle raconte que quand ça s'est passé ce miracle-là, on a dit tout à l'heure, le Rambam il dit, Itkenu Chachamim Shebeoto Ador, ça veut dire les Chachamim de la même génération, ils ont instauré la fête de Hanouka. Et la Gemara dit d'une façon très précise, les Shana Acheret, Kevom Beame Alel Voda. C'est quoi les Shana Acheret? Ça veut dire l'année d'après. Ça veut dire quand c'est arrivé le miracle de Hanouka, ils n'ont pas instauré que ça va être une fête chaque année. Ils n'ont pas instauré. L'année d'après, oui, ils ont décidé, quand c'est arrivé Café qui se lève, ils ont décidé d'instaurer que chaque année, jusqu'à que le Mashiach va venir, et même quand le Mashiach va venir, c'est l'homme Itbatel. Hanouka Purim, c'est écrit, c'est des fêtes chez les Afam l'homme Itbatel, ça va rester pour tout le temps. Comment ça se fait qu'ils ont instauré la fête Renk Shana Charkach? Et il dit Rabbi Yitzhak Levi de Barditchov d'une façon très très belle, il dit comme ça. Quand ça s'est passé le miracle de Hanouka, les Chachamim de l'époque, ils ont senti une He'ara Ruchanit Meod Gdola. Ça veut dire quoi? Ils ont senti qu'il y a une Gdusha extraordinaire en ce moment. C'est comme là, le livre Pel Yoetz, il dit que quand on est dans les Yamim Tovim, on est dans Pesach Shavuot, on sent une Argasha Meod Tova. Dans tous les fêtes, on sent une Argasha Tova. Ça, c'est un étincelle, une petite goutte de en fait, la He'ara Ruchanit qu'il y a. He'ara Ruchanit, ça veut dire on rentre dans une autre dimension, on est complètement dans la fête, c'est le moment de les miracles, c'est le moment de le miracle de Hanouka. Chachamim de l'époque, ils ont pensé que rien que ce moment-là, que ça s'est arrivé le Nes, alors il y a la He'ara, elle est rien que pour cette année-là. Une année, elle passe, ça arrive la date de Café Bekislev, les Chachamim de l'époque, encore une fois, ils sont en train de sentir une He'ara Ruchanit Mod Gdola. Ils ont senti que, encore une fois, la Gdusha, la Ruchaniyot, ils sont en train de sentir cette Gdusha-là. Ils ont compris en fait que dans chaque année, ça va arriver cette He'ara Ruchanit. Donc c'est pour ça que rien que Shana Acharkar, ils ont décidé d'instaurer la fête de Hanouka. C'est comme ça, il dit le Rav Yitzhak Levi de Barditchov. Ils ne pouvaient pas l'installer la même année, puisque la même année, ils ont vécu le Nes. Jour après jour. On pouvait... mais le Rambam dit à cette époque-là, mais la Gemara dit d'une façon claire, Shana Cherke. En général, les Chachamim, à l'époque, quand... Pourquoi pour 8 jours? Comment? Pourquoi pour 8 jours? Pourquoi pour 8 jours? Donc ça c'est la Sheila du Bet Yosef. Il y a plusieurs explications. Une explication que l'huile, ça suffit pour 8 jours. En fait, il y a une quantité de une seule journée. En fait, ça a duré 8 jours. Ça, c'est l'explication la plus simple. Ils ont demandé à l'époque, le Rav Vosner Zatzal, quand il y a eu la Shoah, tout de suite après la Shoah, la Rabbanout en Israël, ils ont décidé qu'à peu près dans l'époque de le Sfirat HaOmer, ils veulent faire Yom HaShoah, que ça va être comme une journée de mémoire nationale. Et il a dit, on n'a pas le roi HaKodesh pour savoir exactement quand est-ce. Il y a, les Chachamim, ils ont dit qu'il y a le jour de le Yom HaKadish HaKlali, c'est Asara B'Tevet. C'est tout de suite après Hanouka, il y a Asara B'Tevet. C'est Khurban, c'est fait une partie de le Khurban, que là-bas, ça va être Yom HaKadish HaKlali. Mais il a dit une phrase que nous, on n'est pas assez, on n'a pas la Gdusha pour décider exactement quand est-ce que ça va être un Yom Kacha de Zikaron ou un jour de fête. On n'a pas la Chokhma pour faire cette chose-là. Même le Yom HaTzmaout, que c'est un jour qui est très important, le Rav Ovadia disait, on a le droit de dire le Hallel, mais vadaï que pas avec bracha. Il craint que c'est une bracha les batala. Il y a beaucoup d'explications pourquoi le jour de Yom HaTzmaout, on ne peut pas faire le Hallel avec la bracha. On fait le Hallel, il a dit celui qui veut, Adaba, il n'y a aucun problème. On fait le Hallel après la Tfila. C'est comme si on dit des Teilim, après la Tfila, ça ne va rien changer. Mais venir et faire la bracha, décider de faire une bracha, c'est un grand chachash de bracha les batala, il déconseille complètement. Il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Gemara de Masechet Shabbat sur le sujet de Hanouka, de quelle façon on allume les bougies de Hanouka. Alors, Bet Shammai disent Bayom Arishon, Shmona Nerot.
Bet Shammai, faites attention, faites toujours l'halakha comme Bet Hillel, Bet Shammai, Bet Hillel, halakha que Bet Hillel. Mais c'est intéressant de comprendre le sens. Bet Shammai disent, le premier jour, on allume Shmona Nerot, et après, on diminue. Le deuxième jour, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bet Hillel, il dit, comme on a l'habitude, dans le premier jour, on fait Yom Echad, Yom Hasheni, on fait Shten Nerot, Shalosh Nerot, jusqu'à le 8e jour, on fait Shmona Nerot. C'est quoi ma tam de cette machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? Il y a deux termim dans la Gemara. Un des termim, un des raisons, c'est que la Gemara dit, Bet Shammai dit, Keneged Yamim Anichnasim. Bet Shammai dit, le premier jour, quand on est au premier jour, on a encore 8 jours devant nous. Donc c'est pour ça qu'on allume le premier jour, Shmone Nerot. Et Bet Hillel, ils disent non, Keneged Yamim Ayotzim. Ça veut dire, puisqu'on est dans le premier jour, c'est le premier jour, ça va finir. Après, on va rentrer dans le deuxième, ça veut dire par rapport à les jours qui finissent. Ça, c'est un tam. Un autre tam, que Bet Shammai disent, Keneged Aparim, Keneged Parei Achag. Je vais expliquer ça veut dire quoi. Dans le Bet Amikdash, quand on avait le Bet Amikdash, incroyable, un goy, si vous voulez amener un korban, le Bet Amikdash, il avait le droit d'amener un sacrifice. Nous-mêmes, on avait l'habitude, le Bnei Israël, d'amener Shivim Parim, 70 taureaux, Keneged, Shivim Umot. C'est par rapport à les 70 nations. Mais tous les jours, et ça se passait à Chag HaSukkot, mais tous les jours, quand on amenait les korbanot, les taureaux de les goyim, Kenegdamim, mais ça diminuait. Le premier jour, on amenait 13. Après 12, 11, 10, 9, 8, 7, jusqu'au dernier jour, c'était 7. Donc les parei achag zemitma et. Donc Bet Shammai disent, pourquoi on amène, pourquoi le premier jour, pourquoi le premier jour on fait 8, après ça diminue? C'est par rapport à les parei achag, ça veut dire c'est les taureaux que ça diminue dans le Bet Amikdash. Et en fait, ça représente que les nations, ils vont les itma'et. Même si en ce moment, ils sont, soi-disant, c'est eux qui font le bruit, mais les athlètes, Azla ve Amia, les athlètes, ils vont diminuer complètement. Bezrat Hashem, Bekarov. Bet Hillel, ils disent, un terme qui est très très beau, ils disent pourquoi le premier jour 1, après 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Il dit quelque chose qui est très très beau, il dit Ma'alim bakodesh ve'en moridim. Dans la Gdusha, il faut monter. Olim bakodesh, ça veut dire quand un juif il commence à faire le Torah les mitzvot, il reste jamais sur le même niveau. Un juif sans arrêt, il monte. Sans arrêt, il monte, mais des fois on sent que des fois on tombe, le Yetzer Hara il nous attaque, on sent comme si on est tombé. Alors, mais même si on est tombé, mais on tombe pour continuer à monter. Ça veut dire le juif, quand la Chaim Shelo, regardez ce qu'il fait. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Ça veut dire on monte, on monte, on monte. Même quand il y a une chute, en fait, c'est Yerida, les Tzorech Aliyah. Le Tanya, Balatanya, il dit d'une façon très très belle. Motzei Shabbat dernier, c'était la fête du Yutet qui se lève. C'était la fête que le Balatanya, Admor Azaken, il est sorti de prison. Quand il est sorti de prison, il est resté là-bas 53 jours dans la prison. Et là-bas, ou même avant, il a écrit le livre Tanya. Dans le livre Tanya, il y a 53 chapitres. C'est aussi par rapport à les 53 parshiot qu'il y a dans la Torah. Et les Chachamim, les Chabad, ils disent que le livre Tanya, c'est la Torah Shebichtav chez le Torah Chassidut. C'est comme nous, Baruch Hashem, on a le Chumash. Eux, ils disent que même dans la Chassidut, il y a une Torah Shebichtav, et c'est le livre Tanya. Le livre Tanya, c'est très important, ça vaut la peine à tous d'étudier. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont sorti tellement de livres de Chassidut avec des explications que même un enfant il peut apprendre. Il y a une journaliste, une femme qui s'appelle Sivan Rahav Meir. Elle a dit qu'elle a fini, elle a lu tout le Tanya. Elle a dit, j'ai pas compris grand chose, mais j'ai compris que c'est quelque chose qui est énorme. Ça veut dire que dans le Tanya, c'est énorme. Une fois, il y avait une histoire avec un chassid Chabad. À l'époque, il y avait le rabbi de Lubavitch. Il devait faire un voyage. Il devait prendre l'avion de New York jusqu'au Brésil. À l'époque, il y avait les billets, pas comme aujourd'hui avec l'ordinateur, avec le portable. À l'époque, il y avait des papiers, avec 5 papiers, avec plusieurs papiers. Et ils doivent venir, ils arrivent, Moukdam, au Zeteufa, et ils remarquent qu'en fait,
Il regarde bien dans les poches, il croit qu'après il est sûr, j'ai oublié le billet à la maison. On ne peut pas monter sur l'avion sans billet. Maintenant, il fait le calcul, qu'il a maintenant juste le temps, avec un taxi en vitesse, de prendre un taxi vite, aller à la maison, prendre le billet et revenir, mais c'est Bela Chatzmod Mod Gadol. Mais lui, il était c'était un chassid ashkenaz, qu'ils avaient une certaine coutume, je ne connais pas cette coutume-là, mais quand on fait un voyage, on ne revient jamais à la maison. Il faut aller quelque part dans un magasin ou se promener. On ne peut pas revenir directement. Je crois que ça fait partie de Tzavat Yehuda Chassid. Tzavat Yehuda Chassid, peut-être, je crois que ça veut dire qu'il y a une Tzavat de Rabbi Yehuda Chassid, c'est lui qui l'a dit cette chose-là. Il était très embêté. Ça veut dire, pour lui, c'est une halakha. Chez eux, c'est une coutume qu'on ne va jamais transgresser cette chose-là. Et il savait comment je vais faire. Je suis obligé d'aller d'abord quelque part à la maison, mais si je vais aller quelque part, même dans un magasin, je vais m'arrêter quelques heures, l'avion, c'est fini, je vais le rater. Il a appelé le secrétaire du rabbi de Lubavitch et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a raconté la situation, j'ai dans 2 heures le vol, l'aller c'est 1 heure, le retour c'est 1 heure en taxi, mais d'un autre côté, je suis parti pour faire un voyage d'affaires très important, j'ai pas le temps, parce qu'il y a la Tzavat Rabbi Yehuda Chassid, j'ai pas le temps d'aller quelque part dans un magasin ou quelque chose pour acheter quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Le rabbi de Lubavitch, il lui a dit, écoute, c'est très 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 simple. Okay? Tu t'assois quelque part, tu as sur toi le livre de Tanya? Il a dit oui. Tu ouvres le livre de Tanya, tu étudies un perek, un chapitre dans le livre de Tanya. Une fois que tu as lu le livre de Tanya, un perek, tu n'es plus la même personne. Tu es un Ben Adam Chadash. Le Tanya, ça change la personne. Tu lis ce perek-là et tu vas avoir le temps d'aller à la maison, chercher le billet et revenir, tu es un Ben Adam Acher. C'est quoi la force de le livre Tanya? Ça veut dire, mamash, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer, c'est une petite bdicha, mais c'est une bdicha vraie. À l'époque, aux États-Unis, dans les années 70 ou dans les années 60, il y avait quelqu'un, un Baal Tshuva, qui arrivait dans une yeshiva. Il a décidé, j'ai compris que la Torah c'est la vérité, je veux commencer à étudier la Torah. Alors, on le fait rentrer dans la yeshiva, et dans la yeshiva, le premier jour, n'importe celui qui arrive dans la yeshiva, on commence à apprendre. En général, on ouvre la Gemara, Masechet Baba Kama, et là-bas, on parle d'un sujet qui est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un taureau qui a encore né un autre taureau. Shor Shenagach et Tapara. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Donc, celui qui veut faire tchouva, il n'arrive pas à comprendre pourquoi on est en train de parler sur des choses qui sont tellement comme ça. Donc, alors, ce Bachour-là, qui n'a pas compris, moi je voulais savoir des choses sur Akadosh Baruch Hu et comment il fait le monde, tout ça. On me met avec le Shor Shenagach et Tapara, ou Machlif Para Bechamor, quelqu'un qui change une para contre Chamor, et tous des détails comme ça. Après, je vais expliquer pourquoi on parle de ces choses-là. Tov, il a dit, mais je ne trouve pas Akadosh Baruch Hu dans ça. Petit à petit, okay, pas loin de là-bas, il y avait une yeshiva de Chabad. Alors, il a décidé de partir dans les cours là-bas. Là-bas, c'était des cours qu'on étudiait aussi beaucoup le Tanya et beaucoup de Chassidut. Et Chassidut, c'est Kabbalah. Facile, mais c'est Kabbalah. Alors, une fois, le Rosh Yeshiva, il appelle, il dit, j'ai entendu parler que tu es en train de partir les soirs un peu dans la Yeshiva de Chabad, étudier là-bas Chassidut. Il lui a dit, oui, parce que je veux le cacher avec Kadosh Baruch Hu. Il a dit, ne va pas dans une Yeshiva de Chabad. Chabad, c'est rien qu'Elokut. Dans Chabad, on étudie rien que sur Kadosh Baruch Hu. Alors il a dit, c'est ce que je voulais exactement. Il a pris sa valise, il est parti chez Chabad. Je cherche Kadosh Baruch Hu, c'est ce que je voulais faire. Donc pourquoi nous on étudie en fait toutes des choses comme Shor Shenagach et Tapara, en fait pour montrer que la Chokhma et le Rotzono chez la Kadosh Baruch Hu, ça se trouve de partout. Dans tous les détails de la vie, ça n'existe pas un détail qu'on ne montre pas là-bas c'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même dans les choses, les Inyanim, peu importe tous les Inyanim qui se trouvent dans la Torah Kedusha, tous les Inyanim qui se trouvent dans la vie, il y a le ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on étudie la Gemara. Donc, alors, en tout cas, dans le livre Tanya, je voulais dire, écoutez ce qu'on a dit tout à l'heure, Bet Hillel, ils disent, Malim Bakodesh Ve'en Moridim. Dans la Kedusha, il faut monter. Ils donnent là-bas, je ne me rappelle pas dans quel chapitre, ils donnent là-bas un conseil extraordinaire. J'adore ce conseil-là. Il dit comment il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait? Des fois, souvent, on sent que le Yetzer Hara nous attaque. On est des Ben Adam, on n'est pas des anges. Il dit là-bas d'une façon très très belle, il dit, imaginez-vous, il y a un ring, zira,
Zira, c'est l'endroit où il y a deux boxeurs qui sont en train de se chougaï, qui sont en train de se taper. Il y a des gens que pour eux, ça leur fait plaisir. Chougaï. En tout cas, il dit, imaginez-vous, il y a un grand qui est costaud, qui est musclé, et il y a un tout petit qui est tout maigre, tout katan. C'est qui va gagner? Le grand général. Okay? Il dit, le Tanya, non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, celui qui est plus zariz, celui qui a la zrizout, c'est lui qui va gagner. Parce que même s'il va être grand, mais il est encombré, ça veut dire le temps qui bouge et tout ça, c'est difficile pour lui. Et l'autre, il est très, très, très zariz, il pourra le gagner. Il dit, bah, Avodat Hashem, c'est comme ça. Il faut zrizout, il faut être zariz. Oui, il faut être zariz, même dans la tête. Ça veut dire, on a fait quelque chose de pas bien, tout de suite, on se repart. Non, maintenant, je vais faire bien. On a fait quelque chose pas avec Havana, maintenant, je vais faire avec Havana. On a fait la tefila sans Havana, maintenant, je vais la faire avec Havana. La chose la plus importante, Avodat Hashem lui dit comme ça, c'est la zrizout. Il faut être rapide. C'est comme ça qu'on arrive à... Bon, Hashem, Top. Donc, alors ça, c'est le conseil de Balatania. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, dans son livre sur Hanouka, il amène exactement qu'est-ce qui dérangeait les Yevanim, pourquoi ils voulaient l'Ashkicham Torah Techa, ça veut dire qu'ils voulaient que Bnei Israël ne vont pas étudier la Torah. Qu'est-ce qui dérangeait les Yevanim? Il y a plusieurs choses qui dérangeaient, mais une des choses que ça a plus dérangé les Yevanim, ça veut dire ils disaient qu'avec la chokhma, avec la sagesse, on peut arriver à des chokhmot, on peut arriver à des madaïm, on peut arriver à des choses qui sont extraordinaires. Chez Bnei Israël, et en plus, même si quelqu'un il va être un grand chacham, mais ça ne va pas influencer sa personnalité. Il peut rester pourri, mais il peut être un gaon, il peut être un plus grand professeur. On voit exactement, en général, chez les goïms, tous les gens que soi-disant ils sont très 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 mefoursamim, mais en fait dans leur vie ils sont complètement tordus les gambrés. Chez les juifs ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, l'essentiel de la Torah c'est que Ben Adam il va être que la Torah c'est ashpia la midot shelo. Ça veut dire que ça va influencer son comportement, sa personnalité. Il va être un Ben Adam. On raconte toujours l'histoire que le Rav Pinkus Zatzal il a raconté. C'est écrit dans le livre du Rav Pinkus sur Hanouka. À l'époque de Chafetz Chaim, sa petite fille, elle a abandonné le chemin de la Torah. Le Chafetz Chaim, il avait une nechda ou nina qui a quitté le chemin de la Torah. Elle a décidé d'aller à l'université. À l'époque, un juif qui partait à l'université, c'était mal vu. Et elle est partie au bout de 5 ans qu'elle était à l'université, elle a pris plein de choses là-bas. Elle est partie une fois visiter son grand-père, le Chafetz Chaim. Elle a vu le Chafetz Chaim, il était devant son steder, devant la Gemara, et il étudiait la Torah. Et il est rentré, il lui a dit, papi, bon prochain, je suis à l'université, on apprend des choses là-bas extraordinaires. On apprend des sagesses et des chokhmot extraordinaires. À l'époque du Chafetz Chaim, ils ont inventé le train. À son époque, il y a 140 ans, 50 ans, ils ont inventé le train. C'était l'Amtsa, l'invention la plus... Ça a commencé les premières voitures. C'était Mamash, il a écrit que c'est la Tkoufa, car il y avait beaucoup de Chokhmot, beaucoup d'Amtsot. Et il lui a dit, papi, tu es encore devant ces livres avec les petites écritures, il y a des petites écritures dans la Gemara. Mais on vient voir à l'université les sagesses, il y a des microscopes, il y a des télescopes, mais il y a plein de marchirim qui sont très sophistiqués, il y a des Chokhmot très très beaux. Aolam Mitkadem. Hadvé Shalom voulait lui dire, toi tu vas en arrière et le Olam Mitkadem. Le Chafetz Chaim, il lui a dit Benevoua. Il a fait une prophétie, il lui a dit comme ça. Tu vas voir bientôt, je te promets, ils vont inventer un train qui va aller jusqu'à la Lune. Un train qui va aller jusqu'à la Lune. Halalit, okay, qui va aller jusqu'à la Lune. Ça, on peut peut-être apprendre à l'université. Mais devenir un Ben Adam, on apprend jamais dans les universités. On n'apprend pas dans l'université comment être un Ben Adam. Un Ben Adam, c'est rien que dans la Torah qu'on apprend comment être un Ben Adam. C'est pas dans toute l'université, personne il va... On voit le monde complètement fou, les gens complètement fous. C'est ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. C'est connu l'histoire que à l'époque, Chokhmat Yavan, il y avait un grec qui s'appelait Aristo.
Le Rambam, il a dit que c'était un grand chacham. Le Rambam, il a dit que c'était un grand chacham. Une fois, les élèves de Aristo, ils sont partis chez lui à la maison. Ils ont trouvé qu'il était en train de manger, même ça, Aruchat Soraim. Il était en train de manger, je ne veux pas dire ce qu'il était en train de manger, vivant. Il mangeait quelque chose de vivant. On lui a demandé, Aristo, tu nous as appris des chokhmot, tu as dit qu'il y a plein de chokhmot, et la philosophie, et la psychologie. Il leur a dit, Aristo, quand je mange, je ne suis pas Aristo. Quand je mange, je ne suis pas Aristo. L'avdil, elef alfé avdalot, une fois j'ai lu sur le Rav Eliashiv Zatzal, quelqu'un il a fait attention comment il mange le Rav Eliashiv, même qu'on n'a pas le droit de regarder quand quelqu'un il mange. Mais il a dit, Torah, il voulait savoir comment le Rav Eliashiv mangeait. La majorité des gens, quand on mange, on a une assiette, une soupe devant nous, et donc on prend la cuillère et on mange. Le Rav Eliashiv, jamais, il mettait sa tête contre l'assiette. Toujours, il prenait le manger, il le faisait amener dans sa bouche. Mais jamais il posait sa tête comme ça. C'est ça qu'a le Derech Eretz. C'est le Derech Eretz qu'on apprend dans la Torah. Il y a écrit sur Hanouka, la Gemara elle dit comme ça: Leolam lo yamod adam bemakom sakana veyomar shema kadosh baruch hu yaseh li nes. Ki im yasu lo nes zal cheshbon haolam haba. Je vais expliquer. La Gemara elle dit, on ne peut pas venir dans un endroit dangereux et dire à Kadosh Baruch Hu qu'il va me faire un miracle. Parce que même si on veut lui faire un miracle, ça va être sur le compte de l'Olam Haba Shelo. Dans toute l'année, c'est Nachon, à part dans Hanouka. Hanouka, c'est des Nissim et Alateva. On a le droit de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il va nous faire des Nissim. D'où on apprend ça? C'est une halakha, okay? C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Où on apprend ça, regardez. Il y a écrit qu'il faut faire, dans Birkat Hamazon, on a dit tout à l'heure, on dit Alanissim. Si quelqu'un, il n'a pas dit Alanissim dans Birkat Hamazon, il peut se rectifier, il peut yashtikun. Quand on arrive à Rachaman à la fin de Birkat Hamazon, on dit là-bas Rachaman ou Yasel lanu nissim veniflaot. Ça veut dire on dit là-bas Rachaman ou Yasel lanu nissim. Ça veut dire si on n'a pas dit au début de Birkat Hamazon, on peut le faire à la fin. Et là-bas on dit Rachaman il va continuer à nous faire des nissim comme à l'époque de Hanouka. Donc d'ici on apprend que Hanouka c'est un moment de nissim. Les Gdolei Chassidut, ils ont beaucoup amené ce Inyan de Hanouka, de rester pendant la première demi-heure quand on allume la Hanoukia et de rester et faire des tfilot. Il a dit, Oy va avoy, quelqu'un il a dit, Eshkele, tout de suite il court dans les Sevivonim et dans les Soufganiot. Il a dit, mais c'est dommage, c'est le moment, quand on a ouvert, on a allumé les bougies de Hanouka, c'est Et Ratson. C'est Et Ratson, ça veut dire, il y a écrit dans les livres, que les grands kabbalistes, les grands mekoubalim, quand Shabbat ils regardent les Nerot Shabbat, ils peuvent voir ce qui va se passer pendant toute la semaine. Et quand on regarde celui qui est Mekoubal Gadol, quand il regarde les Nerot Hanouka, il peut savoir tout ce qui va se passer pendant toute l'année. On raconte sur le Admor de Belz, Zatzal, Admor de Belz, il regardait, il restait peut-être quelque chose comme un grand moment, 2 heures ou 3 heures devant les bougies, c'était à l'époque de Milchem et Shechet Hayamim, et il regardait beaucoup les bougies de Hanouka. Quelqu'un qui est mamash, il peut voir jusqu'à qu'il peut arriver à le niveau, il peut voir le Otiot, Yudke, Vavke quand on allume les bougies de Hanouka. Ça c'est quelqu'un, c'est montrer pourquoi la Gdusha de Hanouka. On raconte une histoire qui était dans la Shoah. Il y avait une fois un Admor, je ne me rappelle pas son nom, il était dans la Shoah, il était dans le camp de concentration. Et il a décidé, il a fait le calcul quand est-ce que ça va tomber Hanouka. Et une fois qu'ils sont arrivés de leur travail, c'était le soir, ils sont tous partis dormir. Il a récupéré de quelque part une goutte d'huile et il a coupé de son pyjama un bout de tissu et il l'a allumé. Il a fait tout en sorte pour qu'il va avoir un erichad pour la lik. Il n'avait pas encore même pas le shamash, il avait un seul nerf. Et une fois quelqu'un de voir dans la chambre là-bas où ils étaient, miskenim, les gens, ils sont en train de voir qu'il est en train d'allumer là une bougie de Hanouka. Il a fait la première bracha de la Adlik Ner Hanouka. Il fait la deuxième bracha, Sha'asa Nissim La'avotenu Ba'emim Bazman Hazeh. 3 minutes après, il fait Shechianu Vekimanu Vigianu Lazeman Hazeh. Quelqu'un, il vient lui voir, lui dire, j'arrive pas à te comprendre. Ishtabesh lecha sechel, t'es pas normal.
Mais là, j'ai compris maintenant, c'est Hanouka, c'est quelqu'un qui est un Chiloni, il lui demande ça. J'arrive à comprendre pourquoi tu as fait la bracha, la dikne Hanouka, parce que c'est la mitzvah. Je me rappelle, je sais, c'est Hanouka, il fallait mettre. J'arrive très bien à comprendre pourquoi tu as fait la bracha Sha'asan Isim Lavoten, même Bazmanazé, parce que ça, c'est le moment qu'à l'époque, on fait la mémoire qu'à l'époque, il y avait un Itzachon Gadol. Mais tu as fait après 2-3 minutes, tu as fait la bracha Shechiano, Vekimano. On est dans un camp de concentration. La vie de personne, elle est betoucha. Du jour au lendemain, Chad Veshalom, tout peut finir. Tu as fait la bracha Shechiano, Vekimano, tu as remercié Kadosh Baruch Hu qu'on est là. Tu es complètement hazouille. Il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait Shechiano, Vekimano, Vigano, Lazmanazé. Tu as vu que j'ai hésité. Je n'ai pas fait tout de suite Shechiano Vekimano. J'ai hésité. Je ne voulais pas faire tout de suite. Ça m'a mis 2-3 minutes et j'ai hésité. Est-ce que je fais ou je ne fais pas la bracha Shechiano? Mais après, oui, j'ai décidé de faire Shechiano. Pourquoi? On est dans un enfer et même dans l'enfer, on est en train de voir qu'il y a des juifs qui n'ont pas perdu Tselem Enosh. Ils n'ont pas perdu Tselem Enosh. Ça veut dire qu'on voit que c'est des gens d'Akadosh Baruch Hu. C'était très facile, il paraît que malheureusement les Germaniens, ils jetaient un bout de pain pour tous et ils avaient tous besoin de se battre pour toucher un morceau de pain. On voit ici quand même qu'ils ont essayé de nous faire comme des chayot torfot. Il y a des gens qui n'ont pas perdu de Tselem Enosh, ils sont restés des Bnei Adam. Ça veut dire qu'on est dans un enfer, tout autour il y a des miflatzot autour de nous et ils ont essayé de nous casser complètement et malgré ça, on est en train de voir que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il y a un autre qui va le conforter un peu les daberito, un peu les odedoto, l'encourager. On est en train de voir que même qu'on est dans l'enfer, il y a des gens qui sont restés encore des Bnei Adam. Sur ça, il faut faire Shechian, Vekeman, Vegan ou Lazmanazé. D'arriver dans cette situation-là, la plus bas au monde, et voir que dans cet enfer-là, il y a encore des gens qui se comportent comme des Bnei Adam. Sur ça, il faut faire Shechian, Vekeman, Vegan ou Lazmanazé. La Gemara, elle dit... Aragil benech Hanouka, yelo banim talmidei chachamim. La Gemara dit d'une façon claire, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Yezaïr lasot nech Hanouka, il faut faire un nech Hanouka yefé. Aujourd'hui, ils vont de partout déjà près, tout est mouchan. Le Rav Sternburg Shlita, il demande la Sheila. Comment c'est possible que même qu'il y a beaucoup de gens qui sont mehadrim dans les bougies de Hanouka, ils achètent l'huile comme il faut et tout ça, mais on ne voit pas tout le monde qui sort des Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui se passe? C'est une promesse. Le Mishnah Berurah dit, celui qui est Zahir Bener Hanouka, le Mishnah Berurah dit, et celui qui est Zahir aussi Bener Shabbat. Celui qui est Zahir, il fait attention des rots de Shabbat, il va avoir des enfants, des descendants qui vont être Talmidei Chachamim. Comment ça se passe cette promesse-là? Alors il dit que c'est Neymar, pour celui qui fait très attention pour tout, ça veut dire qu'on prépare la bougie, qu'on renverse le shemet dedans, qu'on met la mèche dans où c'est attrapé, qu'on fait très attention, qu'on est en train de faire la bracha, c'est Besimcha Gdola, qu'on allume, c'est Besimcha Gdola, qu'on a mishtadlim de faire tout, Bessi Aïdour, alors là c'est une promesse de Bezrat Hashem que les enfants ils vont être Talmidei Chachamim. Bon, je vais finir, il y a écrit, je ne me rappelle pas où j'ai vu que quand est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Mais c'est sûr, ça veut dire que dans l'obscurité, il faut l'allumer la lumière. Ça veut dire en fait c'est un remède pour la dame. Même si Chad Shalom, il y a l'obscurité, il ne faut pas perdre la Emouna dans la Kadosh Baruch Hu. Si vous pouvez me l'envoyer le cours.